je sais pas si vous avez entendu parler de ce petit buzz qu'il y a eu récemment sur TikTok. En fait, est-ce que vous avez vu cette vidéo? Est-ce que ce visage vous dit quelque chose? Pierre Rondeau, juste pour la faire courte, homme de 36 ans, économiste, qui a fait visiblement de très longues études. Attention, accrochez-vous. On respire alors. On respire un coup et on y va. Et merci à vous d'être là ce soir. Vraiment, mais pour moi, c'est un signe distinctif j'ai envie de dire les termes de beaufitude. C'est dur quand même, mais ce que c'est vous très dites. dur, mais j'assume totalement. Pour moi, le tatouage, c'est rédhibitoire, c'est radical. À quelqu'un de tatouer, je vais vraiment avoir un espèce de préjugé contre lui. D'ailleurs, j'entendais les chiffres. Carrément, une personne tatouée, t'as un préjugé. Mais j'entendais les Ah ouais, c'est chiffres, fou les quand données même. sociologiques de Rémi. Je constate que c'est des gens qui ont 2 fois moins de diplômes du supérieur que les. On n'est pas forcément un beauf quand on n'a pas de diplôme. Alors, je constate simplement qu'en termes de chiffres, ils votent Marine Le Pen, ils sont peu diplômés, ils gagnent moins de 1500 € par mois. Constat étant fait, pour moi, c'est un beauf. Merci, au Pas les revoir. gens. Non, j'aime pas les beaufs. Fou quand même. J'aime pas les beaufs. De mettre les Et là, gens en dans des l'occurrence, cases comme Mais ça. tu peux rappeler Amélie Rosic 2 secondes? Non, mais là, J'aimerais bien qu'elle entende que c'est une beauf qui vote Le Pen. mais j'affirme haut et Rappelez fort Amélie mon mépris. Rosic. Après, on est C'est tous mon le beauf d'un mépris autre. vis-à-vis des gens tatoués. En plus, c'est de la musique, Je peux il dire, a mon la frère, littérature. il a le bras recouvert de tatouages. Ouais, T'es un et tu lui as beauf, dit que ton c'est un frère. Je beauf. le méprise terriblement. Je pars du principe que être tatoué, c'est soit on est maori, soit on fait partie d'un gang. C'est deux. Voilà. Les maoris et les gangs. Autrement, c'est juste bête. Voilà, donc nous sommes des beaufs, des gens bêtes, qui votons Le Pen, qui ont fait peu d'études. Quoi d'autre aussi, qui gagnent moins de 1500 € par mois. Je trouve que, je sais pas pourquoi, il y a des étiquettes qui ont été effectivement comme tu... Oui, bah écoute, c'est ce que je disais en fait juste avant que tu arrives, je me dis c'est pas possible, il ne rencontre pas de gens, il ne voit pas, il ne sort pas de chez lui. Et surtout, c'est ce que je disais, je sais pas si tu étais là, enfin si vous étiez là avant que je parle. En fait, je me suis dit, attention, vu que je le voyais sur TikTok, est-ce que le montage aurait pas été un peu trafiqué pour justement déformer les propos? Et je suis allée voir la vidéo d'où était extraite cette vidéo, enfin ce TikTok. Et non, le montage n'a pas été cuté. Je pense que on va être très peu à penser la même chose que ce monsieur, et je trouve que c'est irrespectueux pour les gens qui se sont tatoués peut-être des choses qui leur tenaient à cœur. Est-ce que ça vous dirait qu'on regarde la vidéo très vite fait? Le titre de la vidéo, Pierre Rondeau fait exploser le standard. Je me suis même demandé si ce type-là n'avait pas essayé de créer le buzz justement pour qu'on parle de lui. Je ne vois pas d'explication. Il y a 2 propositions. Soit, effectivement, une ex tatouée l'a largué, soit il voulait créer le buzz. Il y a des gens qui veulent créer le buzz de façon négative pour qu'on parle d'eux. Alors, bim. Alors, notre copain. Je vous remets le son, les gars. Je Tac. constate simplement qu'en termes de chiffres, Attention. ils votent Marine Le Pen, ils sont peu diplômés, ils gagnent moins de 1500 € par mois. Constat étant fait, pour moi, c'est un beauf. Merci, C'est au pas les revoir. gens. Daniel Riolo, ça nous a jamais traversé l'esprit. Non, pas du tout. D'accord. Non, je pense que je devais pas être dans la génération où c'était à la mode, parce que là maintenant effectivement il y a une vraie tendance, beaucoup de mannequins, Footballeur. Ah ouais, footballeur, il y a que ça. J'allais y venir, les C'est footeux, incroyable. c'est une ultra tendance, peut-être un petit peu moins maintenant que ça a pu l'être à l'époque Beckham, qui a été un peu le porte-drapeau des, si je peux dire ça, des joueurs tatoués. À chaque fois, je me demande. Neymar, il y a ce quand que même ça- la photo de sa mère sur son mollet quand même. Après, je me demande ce que ça donne quand tu vieillis, en fait. Si tu peux pas les enlever, je trouve que ça fait un peu moins stylé. Bah, ça va avec la peau, c'est-à-dire que la peau tombe, le Par exemple, tatouage tu vois, aussi. par exemple, elle doit être mannequin, la femme de. Alors, je sais plus lequel c'est des Hernandez, ça doit être Théo Hernandez, italienne, Zoé, je sais plus comment, qui est objectivement une très belle femme, mais qui est tatouée jusque-là, jusqu'au haut du cou. Je sais pas, mais quand elle aura 50, 60. Bah, les fera enlever. On peut. Au niveau Ouais, du mais coup, ça fait c'est très mal. compliqué, hein. Ça Donc, fait. ça va être un petit peu compliqué. Mais justement, en fait, ce qui me fait rire, je rebondis juste sur le côté, quand tu vas vieillir, tes tatous, gna 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 gna. Pardon, hein, mais quand tu vois les photos de certaines personnes... Pardon. Excusez-moi pour ce petit bruit désagréable. Quand tu vois les personnes âgées tatouées en photo, je suis désolée, moi je trouve ça hyper stylé.
compliqué quand même. C'est ça. Après, moi, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux être tatoué, t'es tatoué. Mais moi, ça évoque rien du tout pour moi, quoi. Thierry Moreau, vous avez 2 enfants. Oui. Est-ce que vous avez permis qu'ils se tatouent? Oui. Oui, vous ont pas demandé la ils m'ont pas permission, demandé là. l'autorisation parce qu'ils l'ont fait après leur majorité. Mais ma fille a 2 petits tatouages, une lune et une terre. Et mon fils est très tatoué. Beaucoup de tatouages. Plus d'une quinzaine. Ah oui, quand même. Je trouve pas ça très esthétique parce qu'en plus il fait beaucoup de choses chiffrées, de choses à clé, pas des trucs motifs en couleur. Il a appris à se les tatouer d'ailleurs parce qu'il a une machine. Ah, il se tatoue tout seul? Il se tatoue tout seul. Voilà. Donc moi je suis pas très fan de ça. Je suis pas contre. J'aimerais bien m'en faire un petit, mais pas plus que ça. Ah bon? Mais un petit de Sur quoi? l'épaule, je sais pas. Un poste de télé? C'est pour ça que je l'ai pas fait. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais Parabolique. Mais où vous sais pas, sur les- vous feriez un tatouage où? sur l'épaule ou voilà, oui. dans un endroit À pas un Popeye, endroit quoi. qui va tomber dans quelques années quoi. Oui, bah, l'épaule, Voilà. oui. Enfin, non, ouais. Faut pas Oui, avoir mais des bras au de pire, chauve-souris. Parce que- Voilà. si Pas le t'avais faire fait ton Pas tatouage... sous le bras, sur l'épaule. Pierre Rondeau, pour vous, le tatouage, c'est ringard ou c'est tendance? Ah, c'est ultra ringard. C'est Ah bon vraiment, mais pour moi, c'est un signe distinctif de, j'ai envie de dire les termes, de beaufitude. C'est dur, quand même, mais ce que c'est vous très dites. dur, mais j'assume totalement. Pour moi, le tatouage, c'est rédhibitoire, c'est radical. À quelqu'un Au pire, de ouais. tatoué, je vais vraiment avoir un espèce de préjugé Au pire, contre lui. justement, ça D'ailleurs, cache. j'entendais les Ah, chiffres. carrément, une personne mais- tatouée, t'as un préjugé. Ah, mais j'entendais les Ah ouais, c'est chiffres fou et les quand données même. sociologiques de Rémi. Je constate que c'est des gens qui ont 2 fois moins de diplômes du supérieur que les. On n'est pas forcément un beauf quand on n'a pas de diplôme. Alors, je constate simplement qu'en termes de chiffres, ils votent Marine Le Pen, ils sont peu diplômés, ils gagnent moins de 1500 € par mois. Constat étant fait, pour moi, c'est un beauf. Merci, Peut-être au pas les revoir. gens. Non, mais Non, j'aime pas les fou beaufs. quand même. J'aime pas Elle les est beaufs. avec ces gens dans des Ah, casques comme mais ça. très Tu peux Non, rappeler j'ai- Amélie Rosic 2 secondes? Non, non, mais là, on le J'aimerais bien qu'elle là, entende alors, que mais c'est là, une si beauf vous qui voulez, vote mais Le là, Pen. là, mais j'affirme haut et Rappelez fort Amélie mon Rosic. mépris. Après, on est C'est tous mon le beauf d'un mépris autre. vis-à-vis des gens tatoués. Ça, c'est pas faux. On est en tous fait, c'est de la le musique, beau il beauf. a de Mon la frère, littérature, il a le bras recouvert de tatouages. Ouais, C'est un et tu lui as beauf, dit ton que c'est un frère. Je beauf? le méprise terriblement. Je le méprise, je n'ai que pitié Mais c'est et terrible. mépris contre lui. Pour moi, c'est rédhibitoire. Mais- Les gens tatoués, sens je de la vous crache famille et dessus. Mais attends, Je me Pierre, moque de vous. vous Ah, êtes putain, j'avais célibataire, jamais vous trouvez la entendu ça. femme de votre vie et avant de consommer, Mon entourage. C'est un et tu lui as beauf, dit ton que c'est un frère. beauf? Je le méprise terriblement. Je le méprise, je n'ai que pitié Calmez-vous. Mais c'est et terrible. mépris contre lui. Pour moi, c'est rédhibitoire. Les gens tatoués, sens je de la vous crache famille et dessus. Mais attends, attends, Je me Pierre, moque de vous. vous êtes célibataire, vous trouvez la femme de votre vie et avant de consommer. Mon entourage n'est pas tatoué. Mais, non, mais, non, Oui, mais mais d'accord, très pas bien les gens pour toi, tatoués. je veux dire, il y a un moment, si c'est la femme de ta vie et qu'elle est Non, tatouée, tu parce lui dis Après, ça se peut, il le sait pas. Il a l'air tellement d'avoir une haine, ça se peut, son entourage lui dit même pas. Hein. Ça merci, au sera revoir tout de madame, vous suite êtes une grosse beauf et vous je votez la- Marine Le Pen. je la verrai, je vais faire bah désolé, on va passer à autre chose. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Parce Je qu'elle a comprends un que tu petit sois célibataire tatouage. en même temps. Ah, mais pour d'accord, moi, oui. c'est très rédhibitoire. difficile, hein. Ouais. Et si elle a un petit chat, un mais petit chat aucun tatoué respect. sur l'épaule? C'est très simple. Je Toi pars qui du adores les principe, chats. je pars du principe que être tatoué, c'est soit on est maori, soit on fait partie d'un gang. C'est deux. Voilà. Les maoris et les gangs. Autrement, c'est juste bête. Mais si tu devais, Les Égyptiens voilà, se tatouaient, t'as un hein. couteau Bah, sous la partie d'un gorge, gang. on te demande de te tatouer. Mais t'es obligé. Eh ben, tu fais quoi comme Je signe me, et tu ferai le fais où? je me ferai un grain de beauté sur le bras. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah ouais, ok. On en est là. Ah oui, là, il y a une petite détestation. Bah, j'espère hein. que faire un beauté, Ok. ça fait que- On a plein de messages sur la Pierre MC et plein de témoignages. Le premier, c'est celui de Claudio, qui est cadre dans la communication. Bonjour Claudio. Salut Estelle. Alors on se Bonjour. connaît, on va dire, avec Claudio, et en fait c'est moi qui l'ai fait appeler parce qu'un jour il m'a raconté une histoire absolument incroyable et j'ai trouvé que cette histoire elle méritait d'être racontée sur RMC. Claudio, est-ce que tu peux nous dire quel est le tatouage que tu as sur la jambe? Oui, c'est une dame pipi un peu améliorée. Totalement dans la beaufitude de la personne que disait du discours. Mais c'est pas du tout dans cette beaufitude-là, c'est en rapport à mes Bon, années elle est d'internat. vraiment- Et c'était un souvenir que je... Ok. Mais elle est vraiment... Je suis désolée, elle est un peu dégueulasse. La poitrine est un peu en biais. Les dessins sont pas... Enfin, les traits sont pas... ont l'air d'avoir un peu vieilli. Bon, ok. 18 ans. Tatouage de 18 ans. On est indulgent. Et d'après ce qu'il dit, c'est en lien avec un souvenir. Donc on respecte, pas de problème. On respecte. On est là pour respecter les gens. que je faisais à l'époque avec au stylo bille sur ma cheville, et quand j'ai passé les 18 ans, moi j'ai décidé de le faire quand mon meilleur ami ne l'a toujours pas fait, mais je ne le regrette pas du tout. C'est-à-dire, en fait, Claudio, on voit les photos hein, sur RMC Story de cette dame pipi sur la cheville. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un pari avec votre meilleur Non, ami. c'était pas un pari. Non, c'était vraiment... on avait Pas du l'habitude de tout se le dit dessiner pari. en disant que c'était... on trouvait ça sympa à l'époque. J'avoue que c'est le genre de tatouage où
si tu tombais sur un pote qui a un tatouage comme ça, t'es en droit de lui demander est-ce que t'as perdu un pari là. Mais pas du tout. Mais pardon, mais faut quand même avoir l'idée de se dire tiens, si on se tatoue une dame pipi, parce que je pense que vous êtes le seul au monde à avoir une dame pipi sur la cheville. Enfin, je veux dire, un dauphin, un petit soleil, un truc maori. Ok, mais dame pipi, à quel moment on a cette idée-là? Je ne sais plus l'idée de base. Et après, elle a été améliorée un peu après par un graphiste, par un ami graphiste. En tout cas, moi, du coup, j'ai choisi cette dame pipi. Mais pour moi, c'est relation à mes années d'internat et tout ce que j'ai vécu là-bas. Et que des bons souvenirs. Et il n'y a pas un moment où tu te dis, bah quand même, faudrait que je le fasse enlever, quoi. Voilà, je suis père de famille, je suis cadre. C'est mes années d'internat, mais on va passer à autre chose. Bah non, parce que je veux m'en rajouter. Ah, vous avez le monsieur pipi? Non, c'est autre chose en lien avec ma fille sur mon bras. Donc, mais il y a un autre témoignage qui va arriver. C'est toujours en rapport avec le parcours, comme Amélie tout à l'heure quand elle vous en parlait. Et je trouve ça bien, ça raconte quelque chose, quoi. Mais l'objectif, en tout cas moi, personnellement, des tatouages, c'est c'est le parcours où c'est quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi, je voulais en avoir d'autres, mais je voulais pas en faire d'autres juste pour faire. Il fallait que ça colle avec une histoire, avec un parcours ou avec... un souvenir et donc là du coup ma fille ça colle parfaitement avec ça. Bah merci beaucoup en tout cas Claudio pour ce témoignage et je reçois plein de textos. Là j'ai un copain qui s'est fait tatouer un code barre et donc je suis désolé, et tout le monde me dit je suis tatoué, je suis un beauf à cause de toi. Pierre Rondeau. Un code barre, excusez-moi, mais voilà. Et bah quoi non, mais tais-toi. Qu'ils le prennent mal. Tu passes à la caisse, c'est ta carte de fidélité, c'est quand même vachement bien. On se fait tatouer un code barre ou une dame pipi. Excusez-moi d'avoir dit le terme. L'intonation, un code barre. Oui, bah écoute, franchement, pour moi, c'est une intonation de bobo, d'un mépris, mais sans nom, quoi. Ouais, c'est aigri, c'est méprisant, c'est condescendant. C'est... Vraiment, je lui souhaite d'avoir des enfants qui se ramènent un jour avec des tatouages. Hein. Vraiment. Beauf. Le repas de Noël idéal, quoi. Mais code barre ou dame pipi, pardon. Mais parce que ça fait pas. Mais c'est là, la dame pipi, tu vois bien que c'est rapport à un truc d'internat et tout. On peut aussi se raconter des histoires sans forcément les mettre sur la peau. Mais ça c'est ton avis, mais en tout cas il y a de plus en plus de Français qui se tatouent, donc ça veut bien dire que ça plaît. Ah bah tiens, on a Alex justement qui voudrait te parler, Pierre. Il en transpire un peu et DJ. Et donc j'imagine Alex que vous êtes tatoué. Ils sont obligés d'assumer. Oui, tout à fait. Je suis pas si vous l'avez vu. Oh beauf. Ouais, c'est ça, un bon. Alors, Pierre. Juste pour préciser à monsieur qui a des préjugés, j'ai un bac plus 5, je suis chauffeur-livreur, d'accord, je suis DJ à côté et je touche 4 600 € par mois. Ah oui, bon. Donc, mais vous êtes tatoué. Bravo Alex. Et je suis tatoué. Mon préjugé se confirme. Alors, et c'est quoi ces tatouages, Alex? Comment ça? Alors, le premier, en fait, c'est venu d'un jeu de mots. J'ai 2 fils. Lui, son argument, c'était de dire... Un tatoué, c'est quelqu'un qui vote Marine Le Pen, qui touche moins de 1500 € et qui n'a pas fait d'études. Le gars est en train de lui dire, j'ai bac plus 5, je touche 4600 €. Il a pas dit pour qui il votait, on s'en fout. Et je suis tatoué. Et le mec est en train de lui dire, t'es en train de confirmer ce que je dis. Mais je sais pas si c'est un rôle de chroniqueur ou quoi, mais... En fait, je pense qu'il se rend compte qu'il a été un petit peu fort dans ses mots. Et en fait, il préfère rester sur ses positions pour justement pas... Enfin, c'est de l'ego là, c'est clairement de l'ego. Et donc j'ai deux mouettes de tatouées sur le bras dans un coucher de soleil, parce que mon amour c'est mouette-mouette, pour mes 2 enfants. Ah oui, je l'ai, oui, je l'avais pas au départ. Et là encore, c'est son parcours. Et oui, bah oui, bien sûr, mais non, mais évidemment. J'en ai un autre, mais c'est pour le décès d'une de mes petites sœurs. D'accord. Donc le bof, il est un peu en travers de la gorge. Ouais, je comprends. Ouais. Allez, ça va calmer tout le monde sur le plateau. Représente le fait, mon parcours de vie, mon passage à la rue et justement le fait d'être sorti de la rue et de la galère. Donc c'est à chaque fois c'est des événements très forts pour vous en fait. Exactement. Il fallait que ce soit marqué pour justement agréable ou pas. M'en séparer. Et Alex, est-ce que vous avez envie d'en faire d'autres ou est-ce que vous dites 4 c'est bon quoi? Tout dépendra du moment, du contexte et de l'histoire que j'ai envie de raconter. Parce que je pense que les personnes qui se font tatouer, c'est aussi pour que les gens s'interrogent sur pourquoi, que signifie ce tatouage. Parce qu'ils sont voyants, les vôtres, ils sont où?
J'en ai un sur l'avant-bras, qui n'est pas vraiment voyant. J'en ai un dans la nuque. Ouais. Et, à l'intérieur de l'autre bras et sur l'épaule. Au départ, le tatouage, c'était un truc un peu rebelle, marginal, le prisonnier, le mec, et très masculin, le mec un peu rocker, le gars un petit peu, c'était ça au départ. Et c'était un peu un symbole de virilité aussi. Tu sais, les mecs tatoués, c'était Popeye, tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, tu le disais, Rémi, c'est plutôt les femmes qui se tatouent. Donc on est sur un changement d'époque. Oui. C'est un petit message pour Pierre Rondeau, quand même, qui a déclenché une tempête sur Direct Studio, notamment, et au 32-16. Bravo. Eddie nous dit, vous direz à Pierre Rondeau que sa coupe et ses lunettes, c'est plus les années 80, c'est qu'il beauf. Oh la vache. Mais je me sens touché. Et encore ça va, c'est gentil. Non mais Pierre, tu as été un peu dur parce que manifestement. Moi j'assume, attendez, je vois bien que t'assumes. On peut donner son opinion et moi je considère que quand j'entends qu'on met des papillons ou des chiffres romains sur son corps, voilà, je constate et je confirme ce que je pense. Et en quoi ça te dérange ? On en a gros un petit peu. Parlons musique maintenant. Après avoir parlé tatouage, je regarde juste les commentaires. Quelque chose à dire sur le dessin. Non mais franchement il aurait été capable hein. Je pense qu'il aurait été capable. Je pense qu'il n'y a pas de respect et c'est pour ça que je me dis il y a peut-être une possibilité qu'il ait voulu faire du buzz, mais je suis tellement étonnée que un type comme ça qui est pas vraiment vieux, qu'il ait autant de préjugés, qui a visiblement eu de l'éducation, tout ça. Enfin bon. Donc il y a encore du parcours à faire. Il y a encore du parcours à faire.